Président, on vous la pose maintenant la question. Les villes mortes sont là, entre guillemets. Vous pensez qu'elles profitent finalement à qui? Bon, peut-être que cette fois-ci, je vais un peu essayer d'être légèrement un peu long. Bon, déjà, les villes mortes profitent à celui qui les sollicite. C'est-à-dire, évidemment, le président Issa Chiroma Bakary. Bon, en quel terme ça lui profiterait? Il dit seul à ses raisons. Vous êtes son soutien, non? Non, il vous a rien dit? C'est vers là que je vais. Hein. Ah, d'accord. Oui, je vous ai dit que je suis mon soutien, mais nous respectons les décisions des institutions. Ouais. Donc, sur la route des villes mortes, là, vous n'êtes pas avec lui? Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faut quand même reconnaître que pour que Issa Chiroma arrive à ce niveau, c'est quand même un processus. Depuis environ depuis quelques années, nous voyons la brutalité par laquelle le régime Biya usait des opposants au Cameroun. Je vais prendre une image illustrative. Vous vous rappelez dernièrement le président Kamto pour tenir un meeting au Cameroun. Est-ce qu'un parti de l'opposition, comme on nous appelle, peut tenir aisément une réunion, une simple réunion au Cameroun? Non. Est-ce qu'un parti de l'opposition au Cameroun peut tenir un meeting? Non. Nous avons vu que, en fait, la plupart, certains parmi nous, ayant compris que c'est presque impossible de tenir les meetings au Cameroun, vont faire des meetings à l'extérieur, en l'instar du président Kamto. Et ce meeting, c'est à l'extérieur là-bas qu'il va donner, faire des déclarations en sachant que le peuple ici au Cameroun va suivre. C'est pour dire que la démocratie, l'expression démocratique pour l'opposition camerounaise est presque proscrite, on dirait même interdite. Maintenant, si même en démocratie, les manifestations ne sont pas interdites, le problème c'est que... Mais elles sont encadrées. Elles sont encadrées. Par la loi. Ça veut dire que Issa Chiroma, s'il voulait faire des manifestations pacifiques, comme il disait la semaine dernière, il devait faire donc aviser ou bien... Pour avoir une autorisation de manifester. Déclaration de manifestation. Les différents départements. Dans quel Cameroun? Le Cameroun, le régime Biya. Mais il n'a pas déjà fait. Bon, en fait, depuis 10, 15, 20 ans. Il vient d'organiser des meetings. Depuis 15, 20 ans que les partis politiques de l'opposition le font. Ils ont déjà... Il a organisé dans toute liberté tous ces meetings. Jamais. Aucun parti politique de l'opposition n'a pu obtenir une autorisation d'une manifestation d'envergure au Cameroun. Depuis même 25 ans. D'accord. Donc, je veux qu'un set. Ça, c'est un fait. Bon, maintenant, peut-être que l'erreur que... Et là, tu es au gouvernement, hein? Et là, oui, peut-être, oui. Ah, il était au gouvernement, oui, il ne faut pas le nier. C'est pour ça que, bon, quelqu'un a dit sur le plateau qu'il est croyant. Mais ce qui m'amuse un peu souvent avec les gens du RDPC, c'est qu'ils sont croyants et chrétiens quand ça les intéresse. Voilà les prélats qui disent partout et qui pleurent partout que, ouais, laissez. Ils ne voient pas ça, hein. Ils ne voient pas ce que les prélats là disent. Bon, c'est quand c'est un peu bon là qu'on peut habiller, que le christianisme, la croyance, c'est là où on cherche les clichés. Bon, maintenant, pour revenir, en réalité, comme il disait tantôt, les villes mortes, nous tous sommes perdants. Nous voyons déjà que la vie est tellement difficile au pays, et que si on ajoute encore la vie, comment je vais appeler ça, la grande hausse des prix, on ne sait pas, personne ne peut supporter. Il a parlé de l'oignon, il n'y a pas que l'oignon, la tomate, le beurre même actuellement. Nous avons des sœurs ou des connaissances qui nous vendent du bouillon presque tous les matins. Presque toutes sont en train d'arrêter puisque la viande du bœuf a augmenté. Ça veut dire que c'est nous tous qui sommes en train d'en partir. Là, c'est là où cette affaire de villes mortes dérange parce que c'est vrai, il faut se sacrifier, mais est-ce qu'en réalité, le peuple, parce que quand vous voyez ce groupuscule de vieux qui bloquent tout le pays là, est-ce qu'ils ressentent, ils savent même le prix du bœuf, même si le prix du bœuf monte à 100 000 francs, est-ce qu'eux là seront? Je pense que c'est là où le président Chiroma doit un peu réfléchir, parce que la grande masse, c'est elle qui va souffrir. Dans tous les cas, il appelle ça sacrifice. Les enfants qui meurent depuis la semaine dernière, nous avons des vidéos sur la toile où les gendarmes tiraient à bout portant sur... Est-ce que quand d'après ce que le message que le monsieur disait tout à l'heure, où il disait que c'est l'Union européenne, les pays occidentaux qui tireraient les ficelles dans l'eau. C'est faux.
moi, président des partis politiques, tout comme lui, il sait très bien que la plupart de ces grandes chancelleries nous appellent très régulièrement. Moi, je pense lundi la semaine passée, quand on tirait sur les gens, quand il y avait le bruit à Douala, 2 chancelleries m'ont appelé. Président, c'est vous qui êtes à Yaoundé. Est-ce que c'est vrai? Mais tout ce que je pourrais leur dire, c'est que vous avez des vidéos. Vous avez des vidéos. On ne peut pas continuer à faire comme si les gens meurent, on tire à bout portant sur les gens, on fait des arrestations, des arrestations arbitraires, on bloque les opposants. Et moi, on m'appelle, je vais dire que c'est tout beau. Parce que nous... À quel niveau les arrestations arbitraires? Non, les arrestations arbitraires, on nous dit, hein, d'après ce que nous apprenons, qu'il y a plus de 800 actuellement. 800 personnes environ. Les manifestants? 800 manifestants actuellement arrêtés. Si les casseurs de boutiques sont arrêtés, vous allez appeler ça arrestation arbitraire. Officiellement, nous avons appris par des canaux officiels. Les manifestants seront, les interpellations seront environ 600 personnes. Alors vous appelez ces interpellations à la suite de quelques manifestations, les actes de vandalisme, d'incendie, comme arrestation arbitraire. J'ai parlé des manifestants. Oui. Si quelqu'un a profité de la manifestation pour aller casser une maison ou voler une bouteille de gaz, ce n'est pas un manifestant, c'est un bandit. D'accord. Mais il faudrait bien que bien qu'on ne peut pas cautionner que le Tiroma ait demandé aux gens de sortir sans au préalable avoir eu l'autorisation, mais quand même, il faudrait aussi quand même que le régime se demande. Lorsque le RDPC, nous voyons tous les jours là, le RDPC fait des meetings, est-ce qu'ils ont besoin? Ils savent que quand ils demandent un récépissé, automatiquement ils ont. Qu'est-ce qu'ils veulent que l'opposition fasse au Cameroun? D'accord. Et puis, pour terminer à ce niveau, il faudrait que ceux du RDPC et leurs soutiens qui sont sur ce plateau aillent leur dire là que si ils ont décidé, leur président, le président Paul Biya, qui est le président de tous les Camerounais, voilà, c'est ça. qui est le président de tous les Camerounais, et qui lui m'avait dit qu'il souhaiterait que les Camerounais gardent de lui celui qui a mis la démocratie. S'ils estiment qu'actuellement, là, la démocratie, ils ne veulent plus. Vraiment, le 6 novembre, là, quand le président Biya va prêter serment, ils nous disent clairement que je ne veux plus de démocratie. Les partis politiques, l'opposition, là, je ne veux plus. D'ailleurs, même, n'est-ce pas dans les pays, on voit dans certains pays en Afrique, où quelqu'un vient au pouvoir et vous dit que les partis... Il dissout tout. Il dissout tout, non. Qui dissout? Mais nous, les partis politiques, on va même... beaucoup même parmi nous, on va même s'exiler ailleurs. D'accord. Merci, Président. Monsieur Awono, en se basant sur les chiffres de cette dernière élection, on en déduit que M. Biya a baissé en termes de popularité. Mais sachez qu'en politique, les chiffres sont comme, j'aime bien cet exemple-là, comme des bikinis. Ce qu'il cache est plus important que ce qu'il montre. Gauthier depuis Mendong à Yaoundé, qui nous permet justement de vous poser la question sur ce qui gagne, qui profite derrière ces villes mortes. Vous avez entendu les premiers éléments, on perd beaucoup, on est dans le secteur informel, ainsi de suite. Si l'objectif est de donner la victoire à Issa Tiroma Bakary, on est d'accord que c'est peine perdue, on ne reviendra pas là-dessus. Si l'objectif c'est d'aller à Etoudi, là encore ça devient compliqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas des petits objectifs cachés qui sont quand même atteints? C'est-à-dire que le RDPC est obligé d'avouer qu'on a 90% des Camerounais dans le secteur informel, ce qui n'est pas fondamentalement une victoire. Ah oui, ah oui. Là, par contre, on peut s'en réjouir de ce que, enfin, l'autisme du RDPC a été dévoyé. Ah oui, l'autisme du RDPC a été dévoyé sur l'économie camerounaise. Jacques Léonce, oui. Parce que lorsqu'on a réussi à reconnaître que 90% de l'économie est dans le secteur informel et l'État s'en réjouit, il y a un problème. Parce qu'en réalité, c'est l'État qui suffoque. Lorsque toute une économie est dans le secteur informel, les gens ne payent pas les impôts, alors qu'ils fonctionnent normalement, c'est l'État qui suffoque. Donc je crois que personne ne profite des villes mortes. Moi, je voudrais dire vraiment, il faut que M. Paul Biya et son ministre Issa Tiroma nous excusent. Vraiment. Les Camerounais souffrent déjà suffisamment. Parce qu'en réalité, M. Aminou l'a dit, les villes mortes, maintenant on vend 5 tomates à 2000 francs. Alors que quotidiennement déjà, les Camerounais n'arrivent pas à manger. Les Camerounais n'arrivent pas à subvenir aux besoins primaires de base, que sont se loger, se nourrir, se vêtir, aller à l'école, se soigner. Ils n'arrivent pas à le faire aisément. Il y a très peu qui le font aisément. Je dis souvent que nous sommes dans un pays où très peu ont tout près, beaucoup n'ont rien. Dans ce type de pays, si vous venez encore avec des choses comme les villes mortes, ça veut dire qu'en réalité, vous voulez tuer les gens.
Vous voulez tuer les gens? Vraiment, moi c'est donc une mauvaise option, quels que soient les objectifs recherchés. Quel que soit le bout par lequel on peut saisir les villes mortes, c'est une très mauvaise option. Très mauvaise option. Que ce soit M. Issa Tchoroma, que ce soit de l'autre du camp de l'État, vraiment, il n'en faut pas plus pour que les Camerounais ne tiennent plus debout. Mais le président Dieudonné va expliquer quand même qu'il y a beaucoup de souffrance, l'opposition est opprimée, il n'y a pas moyen de s'exprimer et qu'on pourrait comprendre qu'on arrive à ces extrêmes-là. Oui, je crois que mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un profit. Peut-être ça entre dans les objectifs de M. Issa Tchoroma, qui est dans sa logique, celle de mettre la pression à l'État. Et vous voyez très bien que par rapport à cette pression qu'il essaie de mettre sur le dos de l'État, vous voyez des représentants de l'État qui parfois sortent de l'organe. Vous avez écouté un maire de la ville qui disait que les gens seront sanctionnés parce qu'ils ne sont pas allés vendre. Ça veut dire que les représentants de l'État sont deux murs face à cette histoire de ville morte. Parce qu'ils sortent de l'organe lorsqu'un responsable arrive à le dire à Mondo Vision, c'est-à-dire qu'il est sorti de ses gonds. Et donc, c'est une pression. Ça joue dans le jeu de M. Issa Tchoroma qui est dans sa logique de mettre la pression sur l'État. Et pour obtenir quoi? Ça, je n'en sais pas. L'impression, c'est pour un but précis. Bon, l'allié de Issa Tchoroma veut dire quelque chose. Pour profiter quoi? Il y a une vérité, il y a un fait là. La Cour constitutionnelle a déjà dit que c'est le président Paul Biya qui a gagné. Tout ce que Tchoroma va encore faire là, la Cour constitutionnelle va plus se réunir là. Et c'est dédié. Et dit que bon, désormais, on avait fait l'erreur. Mais il semble dire que la communauté internationale a vu que vraiment... Notre contexte est compliqué. Ce que moi je peux, et comme je le dis, hein, même parce que je suis membre de l'UPC, l'UPC c'est l'Union pour le changement, et je le dis déjà depuis quelques semaines là-bas, on ne peut plus refaire marche arrière. On doit être concret et pragmatique. Comme les institutions ont reconnu que c'est le président Paul Biya qui a gagné, vraiment... c'est bien de contester, hein, comme il le conteste là, mais il faut contester en ne faisant pas que le peuple puisse davantage. Surtout que vous n'êtes même pas allé au Conseil constitutionnel pour au moins prendre le peuple à témoin. Il faut éviter que le peuple subisse davantage. Parce que ça peut se retrouver. Les 47% de confiance faite à l'opposition peuvent être dilués avec. Il y a même une autre opportunité qui nous est offerte, c'est que les législatives arrivent, les municipales. Tout le monde est d'accord que, en fait, la majorité des Camerounais sont d'accord que, et les lois du Cameroun, nos textes partout ne sont pas bien. Il faudrait peut-être donc que le président Tchoroma comprenne que, en allant aux législatives, en se battant, parce que l'opposition ait plusieurs députés, plusieurs maires, on pourra... Parce qu'il y a lieu, Léon n'a pas chuté de s'inquiéter lorsque les Camerounais, parmi les boutiques qui sont cassées ou fermées obligatoirement, il y a des gens qui ont voté pour Issa Tchoroma Bakary, qui ne vont pas accepter tout perdre dans cette affaire-là et revenir lui faire confiance l'année prochaine. Bonsoir, grand soir. Tchoroma aime-t-il réellement le Cameroun? C'est ce genre de questions qui commencent à être posées. Est-il nationaliste ou il est tout simplement dirigé par un esprit de revanche? Comment peut-on remplacer Biya par Tchoroma? Deux personnalités d'une même souche. Monsieur Zé, nous verrons tout dans ce pays. Monsieur Koto, qui envoie chuter rapidement. C'est justement pour ça que j'ai dit qu'il faut que Monsieur Biya et son ami et ministre Issa Tchoroma nous excusent. Parce qu'en réalité, les Camerounais souffrent déjà suffisamment. S'il faut ajouter à ça, alors que nous avons affaire à deux personnes ou personnalités qui ont tout eu du Cameroun. Monsieur Biya a 60 ans de haute administration, monsieur Issa Tchoroma c'est 40 ans de haute administration, c'est des gens qui ont presque tout eu du Cameroun. Mais lorsqu'ils nous servent ça au crépuscule de leur carrière administrative, il y a lieu de s'inquiéter. Parce que ce soit l'un ou l'autre, vraiment moi je crois qu'ils doivent nous excuser. Parce que nous autres, qui sommes encore jeunes, nous voyons l'avenir s'assombrir davantage à cause de ces histoires. D'accord. À cause de ces histoires, et c'est véritablement inquiétant pour nous jeunes. Je dis pour nous jeunes, c'est inquiétant. D'accord, je relance maintenant avec le TAFE. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tout le panel. Je vous suis depuis PK10 autoroute Yaoundé-Douala. Je suis obligé d'intervenir pour saluer la sagesse du patriarche François Bikoro de Mbikiliki.
Ceci étant, je souhaiterais que M. Essomba présente la vidéo dans laquelle les gendarmes tirent à bout portant sur les manifestants pacifiques, sinon qu'il laisse les forces de maintien de l'ordre en dehors de sa politique. Merci. Philippe Ndi. La question maintenant à François Biko. Vous croyez à toutes les vidéos qui sont sur la toile? Les vidéos sont Vous savez que l'histoire des vidéos avait déjà... Les vidéos sont sur la toile. Vous savez que l'histoire des vidéos avait déjà rattrapé Issa Chiroma à son époque. Il avait dit que c'était le Mali, alors qu'on était... Alors, on s'en fout des vidéos. Maintenant, même devant la justice, pour qu'une vidéo soit acceptée, il faut l'authentifier. Et il y a des organes. Il y a des organes qui sont spécialisés. Le régime n'a pas encore peut-être été au courant que vous dites que les gendarmes vont tirer. Non, les vidéos sont là. Non, si vous voulez le dire maintenant, ça va peut-être intéresser le régime. La question à François Bikoro maintenant, est-ce que c'est à qui profitent justement ces villes mortes? On laisse la question comme elle est. En toute chose, il faut interroger les personnages et analyser les situations. J'ai l'impression que les néopoliticiens de 2025 ne savent pas que tout a commencé en 1990. C'est important de le souligner. En 1990, nous étions à l'orée de ce que quelqu'un a appelé le discours de la bolle. Et vous comprendrez pourquoi je fais cette évocation, c'est pour montrer l'imposture des acteurs politiciens et pas des politiques que nous côtoyons depuis 1992. Vous allez remarquer que les acteurs sont les mêmes, en dehors de ceux dont Dieu a retourné. Tous ceux dont on parle ici aujourd'hui ont été en 90, 91, 92. Ils ont brûlé, ils ont cassé, ils ont pillé, ils ont même assassiné. Mais c'était à l'orée, personne ne s'en trouve l'évidence qu'il y a quelqu'un qui est le déclencheur, quand je parle du discours de la bolle. Ensuite, ayant échoué à ce niveau-là, ils sont passés à une autre strate. Celle qui consiste à... J'allais oublier qu'en 92, quelqu'un a toujours dit qu'il ne veut pas la victoire de M. Biya. Et pour la retrouver, il a fait le même truc. Ils ont pris une strate, je vais vite parce que je n'ai pas le temps, 2018. L'un des cousins du personnage de 1992, il a dit, comme moi je suis déjà connu, je te fais la passe. Les concubinats pernicieux se sont donc déplacés sur le personnage de 2018. Sauf que c'est le motus operandi qui est resté le même. 2025, on refait le bis repetita. En allant pêcher quelqu'un qui les a abandonnés pour aller construire la nation de l'autre côté. Ils lui ont dit non, même si tu as fait 25 ans là-bas, on était ensemble en 92, on te considère comme les nôtres. Ça, c'est normal parce qu'on a expliqué aux gens en Afrique que la politique, c'est de dire que les gens ont faim, les gens souffrent. En France, on dit que les gens sont à la droite, ils sont libéraux, ils sont républicains, ça veut dire idéologie et programmation. Quand vous expliquez donc aux gens qu'ils doivent chasser Paul Biya parce qu'ils n'ont pas mangé, le jour où ils mangent, ils ne peuvent plus chasser Paul Biya. Ça, c'est clair. Ils sont satisfaits. Parce que vous n'avez pas bien expliqué ce que vous voulez faire. L'élection présidentielle, que ce soit au Cameroun, que ce soit de l'autre côté, draine un certain nombre d'énergie qui, lorsque ce n'est pas bien implémenté, peut amener à des conséquences négatives, tant au plan économique, au plan social. Imaginez qu'on demande qu'on fasse les villes mortes et que les gens vous disent qu'ils souffrent, ça veut dire qu'ils peuvent être malades. Et que vous demandez qu'on ferme tout, ça veut dire qu'on va fermer l'hôpital. Des trucs essentiels qui n'ont rien à voir avec ni la famine, ni la misère. On va fermer les trucs essentiels. Au plan économique, on va oublier qu'en 90, 91, 92, répondant à l'appel du président Mitterrand, ils ont bloqué la porte d'entrée qui peut permettre aux gens de manger 7 fois par jour, qu'on appelle le port de Douala, qui bloquait pratiquement 5 pays d'Afrique centrale. Il faut le dire. Maintenant, la bonne question est celle de savoir, lorsqu'on bloque tout, comme c'était le cas en 91, 92, 90, 91, 92, le type qui vendait les cartons rouges, pourquoi il n'était pas en ville morte? Vous venez d'avoir une personne qui profite des villes mortes. Parce que Issa Chiroma et son clan, de 92 à 2025, ils ont la visibilité médiatique. C'est pour ça que j'avais attiré l'attention sur votre plateau il y a cela 6 mois. Que l'histoire que depuis 2018, les acteurs politiciens, pour le besoin du buzz, je ne sais pas quel est le deal que vous aviez, vous parlez de l'économie, représentant des partis politiques. Vous parlez du sport, représentant des partis politiques. Ça fait donc
les 4 millions de gens qui sont parlés à l'élection, plus les 34 millions de gens qui s'occupent à l'élection, se sont dit, les médias qui sont les muezzins de cette démocratie ont préféré choisir des gens qui n'ont pas qualité pour parler de la marche du pays. Quand on vous dit, il y a eu d'abord, toujours à l'orée des élections présidentielles, Bakassi. Si vous allez aller dans Google, vous allez voir que Bakassi coïncide avec une élection présidentielle. Pour les gens qui nous disent que non, les gens sont fâchés, est-ce que Bakassi concerne les gens qui sont fâchés? Et là, vous avez sorti du pays. Après Bakassi, on ne peut pas oublier Covid. Et nous nous sommes battus ici pour expliquer aux niais politiques que le problème Covid, parce que les docteurs en doctorat sont venus expliquer que ça va s'abattre sur les Camerounais. On leur a dit non. Les histoires de Ken et machin, tout là, ça ne s'adapte pas à notre pays. Il faut parler aux Camerounais en leur disant les maladies de blancs ne sont pas nos maladies. On s'en est sorti. On a des gens qui ont passé 14 ans à avoir Boko Haram, à qui on a expliqué qu'il est venu au Cameroun parce que Biya gère mal. Vous allez amener les villes mortes là-bas, qui est bête. Excusez-moi l'expression. Ils sont dans les villes mortes depuis 14 ans. Ils sont dans les villes depuis 14 ans. Vous venez en rajouter alors qu'ils vous ont plébiscité parce qu'ils ont été convaincus que celui qui est au pouvoir, tel que vous leur avez expliqué, c'est à cause de lui que Boko Haram est venu. Maintenant, vous restaurez Boko Haram. Vous allez au nord-ouest, au sud-ouest. Nous avons notre premier partenaire économique, on ne le dit jamais assez, c'est le Nigeria. Le Nigeria. L'histoire qu'on raconte dans les livres là, c'est des histoires à dormir debout. Mais comment expliquer que le corridor de 1800 km est censé être en insécurité? Mais les magasins sont pleins à Douala avec les produits qui sortent du Nigeria. Vous avez demandé à qui profite? Les magasins sont pleins comment? Entre 22h et 3h du matin, au pont du Vouri. Vous voyez les camions sortent du Nigeria remplis. Il paraît que ça s'appelle économie de la guerre. Maintenant, au petit niveau, quand vous bloquez tout, au moment où vous bloquez tout, il y a quelqu'un qui a une boutique, non? Il y a quelqu'un qui a le sac de... Il a dit quoi? Sac d'oignon. Hein? Et qu'il part subitement d'un sac d'oignon de 20 000 à 80 000. Vous avez demandé celui qui profite. Ça, c'est le profit par adhésion. C'est-à-dire qu'un matin, il dit, mais comment? Je n'arrive même pas à vendre, puisque vous disiez que le panier de la ménagère n'arrive pas à se remplir parce que les gens n'ont pas d'argent. Ce qui suppose que même s'il y a la production, il y a les stocks qui sont toujours là. Maintenant, le gars vend une nuit parce qu'on a dit que ville morte. Il vide complètement son stock. Il n'est pas fautif, mais il profite quand même de cela. Il y a eu un incident à Mimbo-Marseille, à Yaoundé, capitale politique du Cameroun pour les gens qui nous écoutent, où 2 jeunes mototaximens, vraiment en s'amusant, sont venus, ils arrivent. Et les gens sont allés de tous les côtés, fermant boutique et tout. 10 minutes après, les gars qui, depuis, grâce à la dextérité des forces de défense de sécurité, n'arrivaient plus à entrer dans nos concessions. Ils y sont entrés. Vous voyez les enfants avec un sac de riz, un sac de machin. C'est des adhésions par force. Maintenant, quand c'est construit, et puisque c'est construit, si ce n'était pas construit, on ne partait pas de 92 à 2025 avec le même modus operandi. Des gens vous disent que nous allons fermer parce qu'un matin, un voisin vous dit, si vous ne fermez pas, vous allez voir ce qui va arriver, même si ça ne va pas arriver. On met la terreur. Maintenant, l'objectif de tout cela revient encore aux partis politiques et acteurs politiciens qui ont décidé de toujours remettre le bis de répétita. Parce que celui qui manque à l'appel, depuis 1992, l'une des meilleures élections, je crois que c'est la première élection pluraliste de notre pays après les élections des années 50. Depuis 1992. Quand quelqu'un vient donc vous dire fermons encore, en réalité c'est parce que l'ingrédient qui manquait, vous voyez souvent le ndjama-ndjama. Naturellement. Quand on dit qu'on ne peut pas manger la viande, on ne peut pas manger le poisson en quantité, la maman crée dans le plat qu'on appelle un ndjama-ndjama. Tu trouvais un petit morceau de ceci. C'est ça tout ce qu'on dit là. Les gars vous créent un ndjama-ndjama politique. Parce que ça va susciter l'adhésion des gens qui ne mangent pas avoir le gros ventre que le président a mis nous. De 4 kilos. Maintenant, si on le met petit ceci, vous allez voir que tout le quartier se retrouve dans ce plat qui d'ailleurs est moins cher. Ils font donc ce qu'on appelle le terrorisme psychologique. Les gens se disent que mieux d'abord, puisqu'ils se remémorent que dans les années 90, quand on n'était pas prêt, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites. Maintenant, le délit de faciès national, lui, il concerne l'effort de défense et de sécurité. C'est pour cela que vous voyez que vous posez la question.
aux partenaires de Issa Chiroma, il vous donne l'impression et à l'opinion que tout ce qui arrive, le fonds de défense ne sont pas déclencheurs de villes mortes, ils ne sont pas déclencheurs de casses, mais le fait de vouloir arrêter les casses et qu'il y a des dégâts collatéraux, vous voyez qu'il insiste comme un banc sur les fonds de défense et de sécurité. C'est un message qui va de l'autre côté. Parce qu'à l'international, dès qu'on parle de fonds de défense et de sécurité qui tirent sur les gens, les Nations Unies ont mis un certain nombre de choses en place qui leur permettent de régler ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui qui a dit qu'il faut qu'à un moment, chaque fois, parce que le dialogue politique, c'est d'abord les élections, mais quand il n'y a pas de dialogue politique, parce que les acteurs, un coup ils sont à gauche, un coup ils sont à droite, même celui qui les appelle ne sait même plus, même ceux qui vont entrer au gouvernement après le 6 novembre. Je serai M. Biya que je ne serai plus sûr quand je vois Issa Chiroma. Parce que c'est un Camerounais que j'appelle pour qu'on construise la nation ensemble. Mais comme je sais qu'il n'est pas politicien, le genre qui est défini par les livres, on peut se dire que demain, il peut aussi abandonner le barque pour aller créer Ola à gauche et à droite. Il n'y a que le dialogue permanent qui doit se faire entre politiciens, faire l'analyse de la situation dont le Cameroun subit depuis Bakassi, depuis Boko Haram, depuis l'analyse économique. Et vous avez dit tout à l'heure que 80% des gens sont dans le secteur informel. Vous croyez que ceux-là sont prêts à quitter le secteur informel? Voilà aussi des gens qui profitent de quelque chose. Donc il faut simplement que dans le langage, que vous n'utilisez pas les hashtags tribalisme, que vous n'utilisez pas les hashtags musulmans, parce qu'on les a déjà essayé avant qu'on arrive à 2025. Quand on vous a créé francophone contre anglophone, c'est parce que le hashtag peuple ne marche pas au Cameroun. Les gens vous prennent les exemples des autres pays où il y a 3 ou 4 tribus. Il suffit qu'une tribu soit au pouvoir, l'autre est opposant. Maintenant, je termine par là. On n'aime pas souvent ça assez. Monsieur le combattant auprès de Issa Chiroma, qu'est-ce que vous appelez opposition? Ça aussi, ça crée un réel problème. Moi, je sais que quand on va à une élection et on oublie de dire qu'ils étaient 12, il n'y a qu'un seul qui fait l'objet de débat aujourd'hui. Ça, ce n'est pas bon. Vous manquez de respect aux autres. Vous manquez même de respect aux gens qui ont cru en vous en se disant on va changer le Cameroun. Et chaque fois vous dites l'opposition, l'opposition. Qu'est-ce qu'on appelle opposition en politique? Moi, quand j'ai fait une seule année à l'université, je suis allé faire mes choses. On nous a dit là-bas qu'à chaque élection, la définition de la statut d'un homme politique change, soit quand il est élu, il est minoritaire ou majoritaire. Dès qu'il est élu, il n'est plus de l'opposition. Ça veut dire que dans notre pays, il y a des gens qui sont dans les mairies, qui sont en situation locale, la même que le RDPC en situation nationale. Comment vous allez expliquer à un enfant de 2e année à l'université de Maroua qu'il y a cela 4 ou 5 ans, il ne pouvait pas aller à l'université, que vous allez lui dire qu'il doit aller brûler. Il a attendu 45 ans pour avoir cette université. C'est très difficile. C'est pour ça dire il faut qu'on se rassoie pour qu'on pense ensemble en fonction de cette situation. Oui, le RDPC gère mal. Vous-même, vous avez voulu m'amener dans ce coin en disant il a baissé. Hein? Mais c'est un fait. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Oui. Mais est-ce que pour autant, quand vous voulez remplacer le RDPC, je peux encore vous demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle RDPC? Parce que c'est des Camerounais qui s'y trouvent et ils sont de toutes les tribus. Vous faites beaucoup de confusion entre partis politiques, communautarisme et autres. Il faut vous dire qu'à l'issue d'une élection, en dehors des membres cotisants, le reste des Camerounais, reste des citoyens apolitiquement marqués. Il faut leur permettre de faire avancer leur... D'accord, d'accord. Je voulais savoir. Juste 30 secondes, il m'a interpellé plus d'une fois. Là. Je voulais déjà lui dire que, répondre à René là que nous l'agression, ce n'est pas nous qui agressons. Et vous semblez bien peindre en noir l'opposition ou les membres. Non, elle n'existe pas dans ma tête, je ne peux pas la peindre en noir. Laissez-moi terminer. C'est les acteurs, c'est les partis politiques connus. Je vous ai laissé parler. Non, mais je préfère. Je n'ai pas dit que vous coupez. Je préfère que vous le disiez parce que je n'ai pas dit. Je dis donc que. Je reconnais lorsque comme un parti politique. Au sud, dans la région du sud Cameroun. Tout à fait. Un député ou un président de parti politique voudrait aller faire campagne. Quand on le bloque là-bas, c'est quoi là-bas? On appelle ça quoi? Bon, lorsque un président de parti politique ou un député à l'Assemblée nationale veut faire une tournée nationale, il arrive dans un département dans le septentrion et qu'un préfet ou un gouverneur... Là, tu n'as pas dit on. Là, tu viens de dire le préfet.
Ce sont ces hashtags qui créent des problèmes. D'accord. Tu parles un communicateur. Tu parles un communicateur. Merci François. Tu parles un communicateur. Merci François. On a bloqué. Dès que ça arrive à une autre localité, vous faites pareil. Lorsqu'un préfet, c'est important de le dire. Nous avons vu plusieurs fois, et je peux le citer parce que ça a été viral, lui-même s'est plaint, l'honorable Cabral Libi, pendant sa tournée de la pré-campagne. La pré-campagne, oui. Plusieurs fois, il a été... Ou de la dédicace du livre également. Nous avons vu, juste parce qu'il n'est pas du RDPC. On appelle ça quoi? Vous appelez ça comment? Voilà. Vous appelez ça comment? Je laisse... Agression. C'est une brutalité. C'est une brutalité. D'accord. C'est ça que vous voulez dire. Bref, c'est que moi j'ai pris le charret parce que j'ai dit. vous pouvez charrer ce que moi j'ai dit. Le charret parce que j'ai dit. J'ai dit que je reprends. Moi, soutien politique de Tiroma. Oui. Nous avons... nous respectons le verdict de la Cour suprême. Voilà. Parce que nous pensons qu'il faut être du Conseil constitutionnel légaliste tout en se battant pour que les choses changent, que ça s'améliore. Les choses s'améliorent. Et nous déplorons le fait que les gens sortent, qu'il y ait des villes mortes. Mais quand même, nous voulons appeler des deux côtés à s'apaiser. Je veux vous dire en vous rappelant qu'en 92, que vous venez de citer, tu étais. Oui. En 92, c'était plus pire que ça, non? Que 90, que 2018, même que c'était l'environnement international. Mais est-ce que Paul Biya a arrêté ses opposants? C'est vous, son nouvel entourage. C'est vous qui avez mis cette brutalité-là. Le langage a avancé. Le nouvel entourage. C'est vous n'en avez rien comme le nouveau. On avait à l'entourage de Paul Biya qui s'appelle Issa Turoma Ebele Bouba Maïgari. Ça aussi, ils étaient candidats du RDPC. C'est lui qui gagne les élections et qui peut se faire. Même si c'est l'entourage d'avancer. Il s'appelait Paul Biya. Vous ne dites pas la vérité. Ce n'est pas nous. Est-ce que non, c'est l'entourage. Une personne à la fois, une personne à la fois. C'est le président qui a la parole. Non, vous n'avez pas de la loi ici. Merci. Merci François Bikoro. S'il vous plaît. Tu as oublié de dire ici. Tu es le seul qui n'a pas reconnu. Il faut le dire face à la caméra. Vous adressez pas François. Vous adressez pas François. Oui. Tu es le seul ici qui n'a pas pu accepter qu'il y a des arrestations arbitraires. Tu n'as pas posé la question. Ah bon. On n'allait pas les gens n'importe comment. Vous-même sur vos plateaux ici, les docteurs qui viennent ici, dès qu'ils finissent par parler sur un plateau de télévision, on voit convocation du CEMIL. C'est ça la démocratie? Là, j'ai compris. C'est la démocratie. On va avancer. On va avancer. Et c'est vous qui... Le problème, on a compris tout cela. Le président veut résumer cela en disant qu'il n'y a pas beaucoup de démocratie. Il n'y a pas beaucoup de démocratie. Il faut que les deux côtés. Il ne laisse pas beaucoup l'opposition. Je le joue un peu, c'est qu'il faut le dialogue. Ça m'intéresse. Il faut le dialogue. C'est très important. D'accord. Parce que quand vous avez quand même des membres du gouvernement, un membre du gouvernement qui vient tous les jours, vous êtes les... je suis le Moulinex, vous êtes les ingrédients, c'est qui? Les ingrédients, c'est qui? C'est nous les opposants qui sommes la tomate qui doit écraser. Voilà, vous dites que ce langage fait partie des faits que vous considérez comme de la brutalité.